Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ève Bria. Donc, on vous attend nombreux sur ce live, sur Facebook, sur Instagram. Je vous laisse quelques instants le temps de vous connecter. Faites-nous un petit coucou, dites-nous si vous êtes là, d'où vous venez aujourd'hui, si vous aussi vous êtes comme nous dans le brouillard. Hein. Oui, avec des biches, des prairies. Voilà, Coiffissimo, vous le savez, hein, nos invités le disent souvent, on est à la campagne mais on est bien ici. Donc dites-nous d'où vous venez aujourd'hui si vous êtes là. Je vais regarder dans quelques instants si vous êtes bien connectés sur Instagram, sur Facebook. Et aujourd'hui, Ève, on va apporter un sujet un peu différent de ce qu'on peut faire habituellement. On aime parler technique, on aime parler de nos produits, mais aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet qui vous concerne tous. Coiffeur en salon, coiffeur à domicile, il n'y a pas que la technique qui compte, il y a aussi les services que vous proposez et la façon comment vous les proposez. Et aujourd'hui, le thème, Ève, reprends-moi si je me trompe, c'est la revalorisation des services que vous proposez déjà en salon de coiffure ou que vous allez pouvoir peut-être amener également dans les mois à venir. Tout à fait. Et la revalorisation, notamment aussi de notre profession, à travers la revalorisation de nos services. Donc c'est vraiment un sujet qui vous concerne toutes, hein, coiffeuse, en salon, mais également à domicile. On a tout notre rôle à jouer et le but, c'est de vous aider à vous développer, à grandir, à apporter des choses nouvelles. Et puis pas que, j'ai envie de dire, se sentir bien dans le milieu dans lequel on travaille. On est lundi, c'est le début de semaine, voilà, on a envie de nouveautés, c'est le début d'un nouveau mois également. Donc apportons cette nouveauté, ce bien-être aussi pour nous qu'on peut avoir en salon. Je regarde Ève, donc on a du monde qui se connecte du coup là sur Instagram. On a Jordan, on en parlait. Je peux parler de toi, Bonjour Jordan. Salut Jordan, voilà, on a un barbeur également qui se connecte, on a Bulle Carré qui arrive. Et qui coucou Virginie. Ah, ça te parle carrément. Ouais. Voilà. Bulle Carré, elle fait rentrer le rond dans les carrés, donc c'est obligé de me parler. Hop. Donc voilà, tout le monde se connecte aujourd'hui, donc vraiment un sujet important et vous pourrez bien sûr nous poser toutes vos questions. C'est le but de ces directs, sinon on les fera enregistrer. Mais je trouve que ça n'a pas la même âme dans le sens où le direct, ça permet vraiment de répondre instantanément à toutes vos questions. Et le but, ne soyez pas gênés de nous poser toutes vos questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Je le dis toujours, on est là pour faire grandir nos sociétés, pour grandir également, parce qu'on grandit également. On prend de l'âge parfois un peu, mais ça nous permet d'aller de l'avant. Parfois on entreprend aussi. Parfois on est salarié, puis d'un coup on entreprend. Donc on va aussi parler d'estime de soi. Et oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, parce que je veux qu'il y a énormément de monde qui arrive, on a la chance de recevoir Ève Bria. Ève, vous l'avez peut-être vu hier dimanche, je étais sur C8. Et oui. Et aujourd'hui, on a la chance de la voir chez Coiffissimo. Donc dis-nous Ève, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Est-ce que tu es coiffeuse de formation? Explique-nous tout. Alors, en fait, je suis coiffeuse, comme ici, tout le monde doit être coiffeur sur la communauté Coiffissimo, je présume, voilà. Je suis coiffeuse, donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans par un parcours classique en école. Et puis ensuite, j'ai été repérée sur le terrain par une grande firme internationale qui s'appelle Sébastien. On va la nommer parce qu'à l'époque, c'était waouh, le feu. Donc j'ai été technico-commerciale pour cette marque-là et donc j'avais 200 clients par mois. Ce qui représentait quand même une belle étude de marché à 19 ans. Et puis ensuite, je suis allée vivre à l'étranger. Et puis ensuite, je me suis mise à mon compte après avoir été bien formée. Et voilà, aujourd'hui, je suis conférencière sur une thématique de l'ultra-personnalisation. C'est ce que nous allons voir un petit peu aujourd'hui. Je suis également formatrice pour le morphing intuitif, qui est donc une technique que j'ai créée pour décrypter plus rapidement ses clients. Grâce à la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux et l'intuition, on le sait, c'est ma marque de fabrique, c'est l'intuition. Je suis également coach, mais j'écris également tous les mois pour Biblon. Donc je vais à la rencontre d'entrepreneurs coiffeurs pour écouter leur parcours entrepreneurial. Donc on peut retrouver ça sur ma chaîne YouTube Ève en Air. Il y a plus d'une quarantaine d'interviews de coiffeurs aussi connus que Christophe Nicolas Bio, Stéphane Amaru, mais également Sidi Bensoula, tout ça sont des coiffeurs qui parfois j'ai eu l'intuition d'aller les interviewer avant qu'ils deviennent connus. Donc c'est une plateforme pour les coiffeurs, c'est totalement gratuit, ça c'est for fun, mais c'est aussi pour rester au contact du terrain, pour savoir quels ont été les challenges que les coiffeurs ont rencontrés
parce qu'ils ont monté leur boîte, leur salon de coiffure. Et puis, eh bien, je suis auteure, puisque prochainement, ça a été annoncé hier sur C8, eh bien, je sortirai un livre qui est en cours d'écriture, qui a été signé aux éditions Exergue. Et donc, on retrouvera un livre me concernant dans, on va dire, quelques mois. Ah bah, génial, merci en tout cas Ève. Je me permets aussi, tu conserves encore ton salon, tu travailles encore. Oui, tu ne fais pas que de la formation, de l'accompagnement, tu es toujours les pieds dans le métier. J'y serai demain. J'y serai demain. Je suis dans mon salon, d'ailleurs je fais souvent des petites vidéos dans mon salon. Moi j'adore être sur le terrain. C'est-à-dire que je trouve que c'est difficile de conseiller quand on n'entend pas le terrain. Donc autant je l'entends dans les interviews. Donc je me déplace dans des salons qui sont situés dans d'autres lieux que le mien, donc avec d'autres problématiques, d'autres sources de revenus aussi parfois, d'autres spécialités. Et puis je suis dans mon salon pour travailler parce que après tout, moi je suis coiffeuse. C'est vrai, mais puis c'est vrai que tu as vraiment cette vision parce que souvent on peut nous le dire en live. On donne des conseils, on apporte des astuces, mais est-ce qu'on le fait vraiment nous-mêmes? Parce qu'effectivement, entre le dire et le mettre en place, il y a toujours une démarche à mettre en avant. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on est suivi, on nous dit justement, c'est mon cas, c'est ISDM Coiffure qui nous dit « Je suis en création », donc quelqu'un qui s'installe à domicile ou en salon, dites-moi du coup. Oui, c'est sympa de savoir si c'est à domicile ou en salon, parce que c'est pas les mêmes problématiques qu'on rencontre à domicile ou au salon. Alors là, je vois qu'il y a Sabrina qui nous dit qu'il t'a suivi hier, du coup, en direct sur C8. C'était quel thème hier, du coup, sur C8? Alors, hier, on parlait des cheveux, de leur importance pour capter le monde, vu que je parle souvent de l'intuition. Moi, je parle du principe que nos cheveux sont aussi des capteurs énergétiques. Et autant je ne pratique pas la coupe énergétique, autant j'aime bien aligner mes clients avec ce qu'ils sont à l'intérieur, faire rejaillir leur coiffure sur leur monde extérieur, parce que tout est vibration et que finalement, quand on est bien conseillé par son coiffeur, on va en parler, eh bien on peut développer un visuel, un look qui va avec la vie qu'on voudrait avoir. Et c'est de cela dont j'ai parlé hier. Eh ben, super. Donc aujourd'hui, vous avez compris, un autre sujet, revaloriser ses services. Pourquoi finalement revaloriser ses services? Comment le faire? Et puis c'est vrai qu'on va discuter avec Ève avant de commencer ce live des petites choses simples à mettre en place qu'on peut tous faire dès aujourd'hui qui vont pouvoir vous aider. Donc là on a du coup la personne qui nous répondait, c'est le salon de Maëva et du coup ça sera un salon de coiffure donc, qui va s'installer. Donc ça c'est des petites astuces donc également. Donc c'est Maëva. Maëva, tout à fait. Maëva, c'est Maëva. Ok. Donc on lui donnera des conseils pour qu'elle ne se trompe pas dans son concept et dans sa mise en route parce qu'elle va faire l'erreur que tout le monde a fait. Eh ben, voilà. Donc on va commencer. Donc la première chose, tu me disais, toi, Ève, c'est de commencer par un état de début, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on va parler un peu de la coiffure globalement parce que c'est un métier qui est en perpétuel mouvement, qui bouge de façon constante et c'est normal parce que le monde bouge. Et aujourd'hui, il bouge encore plus rapidement avec les réseaux et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi j'ai 54 ans bientôt, donc j'ai commencé, je suis née en 1971, donc j'ai commencé, j'avais 16 ans, et déjà, il y a 16 ans, le secteur n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, ça a grandement évolué. Donc à l'époque, nous étions dans un secteur, après les 30 glorieuses, on va dire, il y avait énormément de personnel. On peut même dire qu'on tapait dans une poubelle, on avait pléthore de coiffeurs qui sortaient de la poubelle. On peut dire que les gens à l'époque avaient très peur de l'avenir. L'avenir était tellement incertain derrière la guerre qu'il y avait eu que la coiffure était un métier très plébiscité car il y avait du travail. Les femmes ne travaillaient pas encore énormément, donc elles étaient chez elles. Et leur seule sortie, on va dire hebdomadaire, c'était la visite chez le coiffeur. Et moi, j'ai souvenir d'une grand-mère qui ne s'est jamais lavé la tête toute seule. On en parlait. On en parlait. Donc, on avait vraiment des salons de coiffure qui se montaient avec une redondance, une récurrence de clients qui revenaient toutes les semaines. Petit à petit, tout cela a changé avec l'entrée sur le marché du travail de la femme. Voilà. La femme s'est mise à quitter le foyer familial pour aller travailler parce qu'il y avait des besoins.
on a commencé de moins voir les femmes en salon de coiffure. À partir de là, il y a des systèmes, des groupes qui se sont mis en place, qui ont processisé de façon intelligente leur système et qui ont parrainé d'autres coiffeurs à travailler comme eux. On va appeler ça les franchiseurs ou la franchise. Alors là, le coiffeur est devenu comme un automate, c'est-à-dire qu'on l'a employé pour ses capacités à travailler un peu comme une machine. Mais en parallèle, le client est également devenu un numéro. Ce qui veut dire, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait des clients qui avaient des peignoirs, si on s'en rappelle bien, avec une petite poche ici et une fiche client qui suivait le client d'étape en étape, parce que souvent les franchiseurs étaient des grands salons avec des fois des dizaines de postes en succession. Il y avait également des spécificités. Moi, j'ai travaillé chez Claude Maxime, par exemple. J'ai commencé comme brocheuse. Puis, j'ai été coloriste. Puis, j'ai été coupeuse. Donc, il y avait différentes strates comme ça. Et dès qu'on était au bac, eh bien, il y avait un chef de bac. Un peu comme dans les grands restaurants, il y a des chefs d'ordre. Aujourd'hui, on demande aux coiffeurs d'être ultra polyvalents. La polyvalence, c'est aujourd'hui ce qui est nécessaire d'acquérir. Et d'ailleurs, quand on se met à son compte comme Maëva, eh bien, j'espère qu'elle a une certaine polyvalence pour répondre à tous les besoins du secteur quand elle va ouvrir, ou alors qu'elle a prévu de recruter dès le départ des gens qui vont pouvoir la seconder. Toujours est-il que dans toutes ces dynamiques-là, au fur et à mesure, la grande distribution est venue s'ajouter à tout ce monde qui bouge en permanence. Et les clientes ont commencé à faire leur couleur chez elles. Donc on a commencé à moins voir les clients en salon de coiffure parce que les femmes travaillaient, elles avaient moins de temps, elles couraient, on court tout le temps, de toute façon on va dire la vérité, on court encore. Et donc, elles ont gagné du temps en opérant chez elles des services que jusqu'alors, on faisait en salon de coiffure. En parallèle de ça, on a des coiffeurs qui ont quitté les salons de coiffure pour s'installer à leur compte et à domicile. Donc, tout cela, mis bout à bout, a créé encore un nouveau système de franchiseurs, on va dire un peu low cost. Sans citer de marque, en gros, on a abaissé le service de la coiffure, les services, les prestations. Et donc, on a travaillé à qui mieux, à moins. Du coup, ce n'était pas gagnant-gagnant. Du coup, on a dégoûté tout le monde. En réalité, les gens ne veulent plus être coiffeurs. Pourquoi? Parce que là où avant, c'était un métier avec du ressort, avec de l'avenir, eh bien aujourd'hui, c'est considéré comme un métier bas de gamme, comme une voie de garage, comme quelque chose qu'on n'aurait pas choisi, comme un métier qui ne nécessite pas beaucoup de savoir, alors que c'est tout le sens contraire. C'est tout le sens contraire. Et donc, on a dévalorisé nous-mêmes le métier en ne laissant pas la parole ni aux collaborateurs, ni aux clients, puisqu'à un moment donné, tout le monde est devenu machine à outils de tout le monde. Donc ça, avec le confinement qui est arrivé en plus, et puis la nouvelle génération, ben, plus personne n'a envie d'être considéré comme ça. Et chacun aujourd'hui veut être valorisé. Et certains coiffeurs, pour la plupart, ont continué de travailler comme il y a des années. Il y a encore des coiffeurs qui travaillent le balayage aujourd'hui comme il y a 30 ans. Il est vrai. Alors, dites-nous, il y a une question qui m'interpelle depuis tout à l'heure, parce qu'on en parlait, tu disais, tu faisais part de ton parcours. Vous, depuis combien de temps vous êtes coiffeur? Est-ce que ça fait 2 ans, 5 ans? Dites-nous, voilà, en commentaire, ça nous intéresse de savoir effectivement quand est-ce que vous avez commencé, parce qu'on parle des 30 années glorieuses, que effectivement on a pu connaître, on parlait des clientes qui venaient chaque semaine faire leur shampoing, voilà, qui ne se lavaient pas la tête à la maison. Est-ce que vous aussi, qui êtes derrière la caméra, avez vécu et avez vu cette évolution de la coiffure de la même façon? Parce que c'est intéressant, ça se trouve, voilà, on a Maëva qui nous dit donc 7 ans de coiffure. Voilà, vous, quel est votre historique aussi, parce que peut-être pour comprendre davantage. Donc, mais il est vrai, donc là on me dit, Didounette me dit 20 ans dans la coiffure, Julie 7 ans, Mika 17 ans. Ah oui, donc il y a quand même des gens qui sont là depuis un moment. Est-ce que vous continuez de coiffer des gens qui reviennent de façon récurrente toutes les semaines, ou est-ce que vous aussi vous avez constaté qu'on change un peu de clientèle et que les clientes viennent de moins en moins souvent? Elles déclarent en moyenne ne venir plus que 2 fois par an. 2 fois par an.
On a Elodie qui nous dit, alors elle, tu vois, un petit peu différemment, elle a fait 25 ans dans la coiffure et 16 ans à mon compte. Tu disais, on évolue nous aussi en tant que coiffeuse et dans notre parcours. Donc voilà, Elodie a dû voir différentes façons de travailler également, parce que quand tu es effectivement salarié et que tu as ton compte, il y a des choses qui se mettent en place. On essaye de trouver d'autres choses quand on est à son propre compte également. Bah déjà, quand on est à son compte, on réalise les charges qu'on a. Voilà. Qu'on ne réalisait pas quand on était salarié. Hein. C'est un peu différent. On a Magali qui se connecte, on a Marion qui nous dit 21 ans, Audrey qui nous dit coiffeuse depuis 20 ans, et au Sénégal où je vis, on a des clientes qui se lavent les cheveux uniquement au salon. Alors là, c'est une autre culture, je pense, voilà, au Sénégal, mais gardez-les, ces clientes qui viennent se laver uniquement au salon, parce que c'est une vraie chance en fait. 43 ans dans la coiffure et jamais baisser les bras. Merci en tout cas pour toutes vos réponses, il y en a énormément qui arrivent. Certaines clientes encore fidèles et encore régulières, mais en moyenne les gens viennent moins souvent. Donc on nous dit, on a Jordan également qui nous dit le rôle appartient aussi aux sociétés de coiffure de remettre en avant les pros. C'est ce que effectivement Eve va souligner aujourd'hui avec tous ses conseils, c'est la revalorisation et de remettre effectivement forcément notre travail en avant, notre savoir-faire. C'est ça. Au cœur de nos salons de coiffure, parce que si je comprends bien, il y a là beaucoup de gens qui sont installés depuis des années et des années. Ça. Alors souvent, ces personnes-là ont fait des formations. C'est-à-dire que la majorité, quand même, essaye de se mettre au bout du jour pour répondre à une nouvelle clientèle. On ne parlera pas que du blond polaire, on va parler... il y a plein de techniques très, très actuelles et souvent les coiffeurs se forment. Sauf que ce qu'on disait, c'est qu'en réalité, le coiffeur se forme, mais il oublie de dire à son client qu'il se forme. Ensuite, il oublie de valoriser cette formation. C'est-à-dire qu'il se forme, mais il n'en parle pas trop en termes de changement de tarif par rapport à une nouvelle technique qui est arrivée. C'est-à-dire qu'il opère cette nouvelle technique, mais il ne bouge rien dans sa tarification. Ce qui fait que le client bénéficie d'une formation d'un coiffeur formé, mais le tarif n'est pas revalorisé. Alors, on en parlait, Eve, moi j'arrête tout de suite, s'il faut que j'augmente d'1 euro, je ne peux pas augmenter, mes clientes aujourd'hui, ils ont le budget serré. Ça, c'est la phrase que vous toutes, vous nous dites tous, je ne peux pas augmenter d'1 ou 2 euros, c'est plus possible aujourd'hui. Ok, alors moi je vais te répondre simplement, tu vois, on va parler de Disney. Disneyland, tout le monde y va, c'est le rêve de beaucoup d'adultes qui reviennent un peu en enfance à Disney. Alors Disney, qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, il a fait comme en coiffure, voilà, c'est-à-dire qu'il a mis le même tarif pour tout le monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils ont étudié le terrain. Et ils se sont dit qu'il y avait des gens qui faisaient un peu trop la queue et qui seraient prêts à payer un peu plus cher pour ne pas attendre aux attractions. Donc, ils ont proposé un nouveau service, plus coûteux, mais qui permet de ne pas faire la queue. Et nous, en salon de coiffure, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est pas d'augmenter d'1 euro ou 2 euros sa prestation. Parce que là, si on fait ça, on va se heurter à chaque client pourquoi vous avez augmenté, il va falloir expliquer à chaque client. Ce que je préconise, c'est de créer une nouvelle prestation où le client va avoir le choix de bénéficier d'un service plus premium. Et ça, on ne le fait pas. Que ce soit sur les applications de réservation en ligne, que ce soit dans le salon, on ne propose jamais plusieurs tarifications. On propose toujours le service basique, couleur, allongement cheveux longs, c'est toujours la longueur qui détermine le prix. Voilà. Mais en réalité, si dans notre rendez-vous, il y a une consultation de prévu, c'est-à-dire un temps de parole dédié pour écouter le besoin client. Bon, c'est un temps de parole qu'on va offrir, qui est parfois de 15 à 30 minutes. Si on l'offre, il faut qu'il soit valorisé par un tarif un peu premium. Donc là, ce n'est pas une augmentation à chaque visite, chaque client est augmenté. C'est une augmentation, par exemple, pour un client qui viendrait la première fois, bien, lui, il souhaite être entendu, il souhaite être compris, il souhaite être considéré. Est-ce qu'on ne lui proposerait pas une prestation nouveau client? Voilà, service écoute, compréhension, un temps dédié vous sera accordé. Et donc, c'est une prestation qu'il faut laisser au libre choix, finalement, du client qui vient voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va dans un bar, si on va dans une crêperie, eh bien, on aura
de temps en temps, même de plus en plus souvent, le cocktail signature, la crêpe signature. Mais nous, en coiffure, on continue avec notre couleur et notre longueur. Est-ce qu'on n'aurait pas loupé un choix à laisser faire au client? Donc pour Maëva, c'est ça, qui s'installe, tout à fait. S'installe, je lui conseillerais d'entrée de jeu de créer plusieurs services et de laisser le choix au client de choisir sa prestation premium. On peut aussi imaginer quelqu'un qui ne voudrait pas attendre un salon de coiffure. C'est vrai. Et pourquoi ne pas créer une consultation sans attente? Et que cette consultation soit facturée un peu plus cher que là où on attend. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le coup de fil de Disney? Ça, c'est des vraies idées. Après, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans les zones actuelles, là, novembre, octobre-novembre, c'est assez calme dans les salons. On le sait, tout le monde restreint les budgets, tout le monde fait la sourde oreille, tout le monde courbe les chines, se parle dans la rue, on se dit oui, c'est calme aussi chez moi. En réalité, c'est là que c'est absolument génial parce que c'est là qu'on a le temps de prendre du recul sur notre affaire, de sortir un peu et de regarder qu'est-ce qu'on peut repositionner. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà leur salon de coiffure. Ou leur entreprise à domicile, ça concerne vraiment pareil, ceux qui sont déjà dans le move, qu'est-ce qu'on peut changer? Quelle est la demande du terrain? Parce que la demande du terrain, elle change tout le temps. De quoi, qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on peut, même si on va à domicile, comment est-ce qu'on peut revaloriser? Alors, on en parlait aussi de ça. Nous sommes coiffeurs. Alors, nous commençons généralement à l'âge de 16 ans, dans des familles pas très aisées. Socialement, on va dire qu'on fait de la coiffure parce qu'on ne nous a pas proposé d'être ingénieur ou on n'a pas été comme ça désigné à l'être ainsi. Du coup, on se fait à la force de notre poignet, à la force de notre endurance, à la force de notre envie. Et finalement, on perd de vue le fait qu'on a une valeur complètement inestimable qui progresse au fur et à mesure que le temps passe. Et à un moment donné, si cette progression, on ne la met pas en regard du tarif qu'on va faire, eh bien le client, lui, il ne peut pas nous voir avec de la valeur parce que nous, comme on n'a pas l'estime de nous, eh bien le client, il finit par avoir la même estime que nous, de nous. Donc c'est vraiment à nous, alors ça c'est toujours sur les nouveaux clients que je propose de le faire. Hein. Si on fait de la coiffure à domicile ou si on va ouvrir son salon, l'idée c'est pas d'essayer de faire revoir aux anciens clients qui de toute façon sont matrixés déjà avec la façon que vous aviez de vous regarder et de vous percevoir. L'idée, c'est vraiment de se repositionner soi à l'intérieur, de prendre du recul dans ces zones un peu d'attente, pas top, et de se dire, ok, dès que ça va rebouger, bien moi, je vais proposer votre dernière coloration qui est à base de kératine. C'est ça, notre coloration, la dernière patine également, là on a sorti des patines sans ammoniac. Voilà, de la proposer en la valorisant. Moi aujourd'hui je forme pour Yves Saint Laurent, pour Lancôme, pour L'Oréal Luxe et je peux vous dire qu'ils ont un vocabulaire qui est très choisi et que chaque force de vente connaît le même vocabulaire. Ce qui veut dire que dans nos temps un peu lents, on peut aussi se dire là, je vais parler de ce produit-là avec ces termes-là. De vraiment travailler sur son marketing. De l'amener de façon différente. Voilà. Pas dire simplement arriver au bac, je fais une patine. Voilà, ça c'est... En fait, s'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas d'échange. Une fois qu'on essaye de vendre au bac, pour moi c'est déjà trop tard. Parce qu'on n'a pas acquis la confiance du client. Donc comment on peut amener la confiance du client? Bon, déjà on se fait former. Ensuite, on innove. Donc dans les temps un peu de recul, on innove. Et ensuite, donc on innove. Okay. Ensuite, on communique sur l'innovation à travers les réseaux sociaux. Ça peut être des flyers pour certains, ça peut être le bouche à oreille, mais ça va être surtout comment on présente la nouvelle activité. Comment on présente le nouveau service premium. Un service donc concret qui va être plus cher et qu'on va proposer à une nouvelle cliente qui rentrera forcément un jour parce que la clientèle, elle fait que de se renouveler. D'ailleurs, qu'est-ce que vous, on va dire 6 derniers mois, vous avez rentré un petit peu comme innovation ou que vous en avez parlé comme innovation à vos clientes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça
Qu'est-ce qui vous fait penser, je ne sais pas, tout à l'heure tu parlais effectivement de la nouvelle coloration Coiffissimo, des nouvelles patines. Est-ce que vous, comme ça, vous avez rentré des nouvelles choses que vous en avez parlé à vos clientes? Dites-moi dans les 6 derniers mois, aussi bien à domicile, en salon, est-ce qu'il y a des produits, des installations, je ne sais pas, peut-être même un nouvel équipement? Du head spa, de la coupe énergétique, de la coupe sur cheveux secs. D'ailleurs, on parlait de la spécialisation tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui préconisent de devenir spécialistes. Moi, je dis qu'il vaut mieux être un bon généraliste. Ça veut dire qu'il faut être formé dans plusieurs domaines. Parce qu'effectivement, quand on a des soucis comme il y a actuellement avec le lissage brésilien, si on a été expert du lissage brésilien, avec ce qui se passe là, on risque de voir son activité descendre grandement. Alors que si on est expert mais généraliste, eh bien on va se repositionner, ne pas être que dans un secteur, pas être que dans un segment, mais être vraiment valorisé sur toute la ligne éditoriale, on peut dire, du salon de coiffure. Et donc on va être moins enclin de subir ce qui se passe dans l'actualité. Voilà, là actuellement on est un peu bousculé avec Trump, avec les élections, donc les gens ne bougent plus une oreille, ça y est. Si vraiment on a ultra personnalisé sa consultation, le client il sait lui que par exemple dans 2 mois ou dans 1 mois, il faut qu'il vienne refaire sa patine. Trump peut passer à la télé, la couleur, elle aura besoin de sa patine, ça a été dit dans la consultation, ça a été noté ensuite, parce qu'on en parlait aussi ça. Les chefs de bac, auparavant, avaient toute une équipe sous leurs ailes, ils donnaient les directives, mais eux suivaient des fiches clients où toutes les techniques étaient notées. Aujourd'hui, on a un turnover de dingue dans les salons et plus personne ne note rien. C'est-à-dire que le client, il vient, il a été conseillé par une personne, il revient, il a un autre conseil. Grave erreur, donc il faut reprendre quand même les fiches clients et les suivre. Ça indique qu'on est professionnel, c'est un peu comme un médecin qui aurait la dernière analyse de sang que tu aurais faite et qui te la refera faire. Alors là, j'ai un petit commentaire de Marion qui nous suit sur Facebook qui nous dit « Quasiment tous les clients demandent un service au moins cher aujourd'hui. Ils regardent tous les tarifs et sont crus. » Alors Marion, j'avais juste un commentaire avant, on parlait de Disney. Oui. Disney, sur lequel ils ont le prix d'entrée, plus après ils ont rajouté des fast-pass pour couper ces fils d'entrée où on paye plus cher mais on a un service plus. Alors je sais plus c'est qui dit ça en Instagram. Quel est son service plus Marion. On va lui demander. Parce qu'en fait, effectivement, si vous n'avez pas de service plus, vous ne pouvez pas facturer plus en étant au même niveau que ceux qui facturent moins. Il faut vraiment avoir créé son concept, sa façon différenciante de travailler. C'est-à-dire que c'est Coralie Aumaître, je vais la citer, qui a fait récemment un live sur bonjour, allô, alors ici c'est Ferrari, je comprends pas, je suis allée chez Dacia, ils ont les mêmes voitures et c'est pas le même prix. Bon, on le sait tous, Ferrari, Dacia, c'est pas la même chose. Dans votre concept, qu'est-ce qui fait que le client est en mesure de vous demander d'être aussi bas que le low cost d'à côté? Il y a forcément un petit truc là à régler qui ferait dire directement au client, là je ne peux pas demander ça. On en parlait tout à l'heure avant le live. Aujourd'hui, qu'est-ce qui cartonne? On suit tous les réseaux sociaux. On est d'accord, je pense que vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous suivez les réseaux sociaux. Quels sont les coiffeurs qui percent aujourd'hui? On l'a vu pour ceux qui ont été au CB, ce n'est pas des coiffeurs de grande renommée, ce n'est pas des coiffeurs qui sont connus depuis 30 ans. Les coiffeurs qui ont tous percé au MCB, ce sont que des influenceurs. Ce sont que des coiffeurs sur lesquels on voit sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux? Le diagnostic. En direct. Ils expliquent à leurs clients ce qu'ils vont leur faire. Et ça rejaillit sur d'autres gens qui regardent et qui se disent tiens, ah oui, ce coiffeur-là, il sait ce qu'il fait. Mais c'est ça. On a confiance en eux. Même moi, je suis coiffeuse. Je ne sais pas pourquoi je les suis, pourquoi je regarde 5 fois. Je regarde tous les diagnostics. On est d'accord? Parce que je prends du plaisir à regarder ce diagnostic. Là, je me dis demain, moi-même, demain quand j'ai envie de me faire une beauté, j'ai envie de donner cette chance à ce coiffeur parce que finalement, il a tellement su mettre en beauté cette cliente et elle lui a apporté tous les conseils par rapport à ce qu'elle avait besoin, en fait, voilà, de se sentir écoutée et puis d'avoir un résultat. Vous voyez, le avant-après, c'est canon. Confiance. Voilà, il y a un tout. Là, ce qu'on explique, c'est la confiance. Il y a des gens qui, pour venir chez moi, prennent des billets d'avion et des billets de train. Il y en a même qui viennent de l'étranger. J'assure que c'est vrai, et vous le savez, je suis connue et un peu décriée parfois pour les factures que je poste, pour mes tickets de caisse que je poste, car oui,
j'ai démarré dans mon salon. Mon salon était un petit salon de centre-ville tout à fait modeste. Et j'ai démarré à 38 € la coupe. Bon, comme Jean-Louis David, je me suis alignée sur la concurrence qu'il y avait. Puis au fur et à mesure, la concurrence baisse ses prix. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai pris la tendance inverse. J'ai conceptualisé. Donc moi, je travaille avec mon intuition. J'ai donc innové avec ça. Et j'ai fait savoir. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Il faut avoir une force différente de ceux qui sont à côté pour ne pas avoir ces questions-là récurrentes de pourquoi ça coûte ce prix-là alors que là-bas, ça coûte ça. Bon, si vous êtes maître artisan, vous ne pouvez pas être au même tarif que quelqu'un qui ne l'est pas. Si vous avez 50 ans, vous ne pouvez pas être au tarif de quelqu'un qui a 20 ans et qui débute. Ça, il faut aussi à nous de nous valoriser, à nous d'expliquer comment nous nous sommes formés, ce que ça nous a demandé comme année d'expertise, à nous d'innover et de nous faire savoir. Oui, Disney n'a pas baissé ses prix, hein. On me disait tout à l'heure en commentaire, ça fait 14 ans que je vais à Disney et Disney ne fait que d'augmenter et je continue à y aller. Les gens ont de l'argent, ne vous mettez pas, et ça c'est quelque chose qu'on dit toujours et on a appris, vous avez même appris à l'école, on ne se met pas à la place du client. Le client décidera où il veut mettre l'argent. Mais avant tout, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, moi je l'entends dans mes copines, dans mes collègues de bureau, à chaque fois qu'elles font une visite, elles sont là, je ne suis pas satisfaite, ça ne me plaît pas, ça ne va pas. Et où tu vas toi? C'est comme ça, c'est le bouche à l'oreille, où tu vas? Moi je vais chez tel coiffeur, je suis toujours satisfaite, il va prendre le temps, il va m'écouter, regarde la couleur que j'ai. Et là, la cliente là qui a été déçue, je peux vous dire qu'elle va vouloir mettre davantage d'argent dans sa prestation que la fois précédente. Parce que comme vous êtes, effectivement, avez fait une prestation à moindre coût, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir le même service. Formation, diagnostic, temps de parole, conseil égale tarification. Là, on ne peut plus se tromper. C'est-à-dire que le client qui ressort avec ce qu'il a voulu, ce qu'il a souhaité, sans savoir des fois même bien l'exprimer, ne peut pas revenir sur une tarification. Moi, je suis chère. J'ai des clientes qui parfois vont ailleurs. Pour essayer, entre-temps, donc elles me disent qu'elles sont allées en vacances, qu'elles ont profité d'une visite chez la grand-mère, pour aller chez le coiffeur de la grand-mère. Et finalement, qui est-ce qu'on revient voir? Eh bien, c'est moi en disant, voilà, je ne comprends pas, ça ne va pas. Ça ne tient pas, ça n'a pas pris les cheveux blancs, ça vire, les cheveux sont tout abîmés. L'expertise. Voilà, l'expertise, votre force, c'est votre différence. Donc moi aujourd'hui, je suis connue pour travailler l'intuition, mais je suis également connue pour rattraper les catastrophes. Voilà. C'est ma spécialité. Voilà. Et finalement, c'est une chance que ces clientes, de temps en temps, aillent effectivement aussi voir ailleurs et que ça ne se passe pas comme elles ont certainement l'habitude. Peut-être qu'elles se retrouvent avec le petit pied noir et le numéro, parce qu'il y en a encore. Je crois qu'ils l'ont enlevé parce que ça a fait un tollé. C'est-à-dire que les clientes n'ont pas aimé d'être comme elles se sont senties un peu comme du bétail numéroté. Donc je crois que rapidement, ils ont enlevé ça. C'est pour dire que la puissance de ne pas être traité comme du bétail, c'est super important. Et quand les tarifs sont très bas, on ne va pas se le cacher, à 45 €, même 40, voire il y en a qui coûtent pour moins cher, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire une consultation pointue. On n'a pas le temps de conseiller. Et puis là, on va attirer une clientèle qui va se ressembler au fur et à mesure dans le salon. Donc c'est à qui moins moins. À qui mieux, c'est à qui moins moins. Donc quand on va parler de vous, on va parler de vous comme un coiffeur sympa et pas cher. Alors moi, je préfère qu'on parle de moi sympa et professionnel. Voilà. Alors du coup, on ne va pas dire elle est pas chère. On va dire, par contre, prévois un certain budget. Voilà. Ça me prépare le terrain. Il y a des gens aussi qui rentrent dans mon salon qui ne voient pas que je suis un salon qui travaille un peu à part parce qu'on a beau afficher nos diplômes, pas grand monde qui les connaît ou pas grand monde qui les regarde. Donc parfois on me demande mais qu'est-ce qui vaut ce tarif? Donc, je fais un devis. J'explique, je suis maître artisan, allez regarder mon site internet, regardez sur les réseaux et vous comprendrez. Je ne me justifie même pas en fait. Parce que si on l'explique d'une façon gentille et que juste avant qu'elle reparte, on lui donne un petit conseil comme ça, qui est un conseil gratuit, mais pas avec toute explication. On l'a déjà accroché dans sa tête avec « Ah, attends, elle a vu quelque chose pour moi. Ah oui, mais si tu veux, il faudra que tu reviennes. » En fait, là, on n'est pas en train de vous dire augmentez tous vos tarifs, passez au même tarif que Julia. C'est pas ça le mot qu'on veut dire. C'est qu'on a un métier qui est en évolution. On le disait, on a connu différentes phases et il évoluera encore. Peut-être que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera plus valable dans 10 ans. Mais demain, voilà, déjà, on ne fonctionnera plus de la même façon.
On a un métier, notre métier c'est un savoir-faire et il faut aussi qu'on le valorise et il faut que vous gagnez votre vie. Le but c'est d'en vivre. C'est un métier effectivement aujourd'hui qui est plus un métier de passion parce que ces petits jeunes que par un temps effectivement on disait qu'on ne savait pas quoi en faire, on les mettait dans la coiffure, ça n'existe plus ça aujourd'hui parce que voilà, on est vraiment dans un métier de passion, Ah oui. dans un métier... Et c'est Voilà. ça aussi qu'on voulait dire, c'est que auparavant, un jeune qui commençait dans la coiffure, il avait son petit salaire et il avait des pourboires. En réalité, aujourd'hui, il y a le petit salaire et il n'y a plus que le petit salaire. Parce qu'avec les franchises, ça a été indiqué partout, service compris, sur toutes les tarifications. Donc les clients se sont mis à ne plus laisser de pourboire et c'est ce qui était la normalité. Aujourd'hui, il y a certains TPE qui proposent de laisser un pourboire, un peu comme quand vous prenez Uber, voilà, qui proposent d'entrée de jeu, avant que vous rentriez votre carte, de laisser un pourboire. Si vous allez dans de beaux endroits, eh bien ces TPE-là reviennent, c'est le système américain qui des fois nous aide, voilà. Et donc on peut aussi se servir de petites astuces comme ça pour revaloriser. C'est-à-dire que le client, il ne sait pas qu'il peut laisser un pourboire. Le client qui a 30 ans aujourd'hui, il ne sait pas. Il ne connaît pas cette génération. Voilà. C'est une génération, pas de pourboire. Donc pas de service. Du coup, pas de service, eh bien c'est tant mieux, c'est ok comme ça. Mais on peut aussi revoir ses appareils. On peut revoir ses propositions de services de prestation sur les applications de prise de rendez-vous en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique avec ça, c'est que les gens choisissent eux-mêmes la prestation qu'ils veulent. Or, souvent, ils choisissent au prix qui leur convient à eux, sauf que la prestation réelle qu'ils veulent vous faire réaliser, c'est une prestation qui est au-dessus de celle qu'ils ont choisie. Ça crée plein de problèmes parce qu'en termes de temps, c'est pas relayé ensuite pareil sur la disponibilité des rendez-vous. Mais moi, j'ai envie de dire, quand un nouveau client prend rendez-vous chez vous, qu'est-ce qui vous empêche le soir de rappeler ce nouveau client? Qu'est-ce qui vous empêche de lui demander d'envoyer une photo? Qu'est-ce qui vous empêche de pré-consulter? Qu'est-ce qui vous empêche de prévendre? Quand vous accordez un temps comme ça à une clientèle qui a pris rendez-vous pour la première fois avec vous, on va souvent vous dire « Waouh, j'ai jamais eu ça ailleurs ». Je vous garantis que là, déjà, le service premium, là, on va déjà moins vous demander pourquoi ce prix-là. Déjà, vous allez rappeler. C'est vrai, ça c'est une petite chose simple. Est-ce que vous le faites aujourd'hui pour ceux qui utilisent des outils type Planity, Oui. de prise de rendez-vous en fait automatique? Est-ce que vous rappelez les nouveaux clients qui prennent rendez-vous via cette application? Alors je sais que certains des fois peuvent bloquer, hein, même les... Oui, il y en a qui les bloquent pour ne plus avoir ce genre de problème. D'accord. Il y en a aussi qui font prépayer maintenant. Parce que les gens qui prennent comme ça des rendez-vous un peu comme sur Doctolib, finalement, des fois, ils ne viennent pas un peu parce qu'ils ne sont pas très engagés. Quand on les a rappelés, personnellement, on leur a fait un sujet un peu ultra personnalisé. Alors, je suis d'accord que quand il y a beaucoup de monde dans les équipes, il faut dédier une personne, il faut laisser un temps pour rappeler les gens. C'est pas toujours facile. Mais sinon, c'est trop facile. Les gens cliquent, vous prennent, parce que sur Planety, ça dit un peu ce qui est disponible et au moins cher. Et du coup, là, c'est la foire d'emploi. Mais en fait, vous êtes coiffeur, vous avez une spécialité, vous pouvez aussi choisir vos clients. On peut choisir nos clients. Toi, tu disais, en ce cas, tu peux même inviter le client à t'envoyer une photo pour faire un peu un diagnostic. Un pré-diagnostic. Et je rappelle et je dis, voilà ce que je vois moi pour vous. Ok? Donc, en termes de budget, voilà ce que ça va engendrer. Je le sens. Bon, de toute façon, après, moi, je forme mon orphelinat intuitif. Donc, tous mes élèves ont monté leurs tarifs parce que bon, il y a plein de... Là, c'est des tips que je ne peux pas donner là, mais il y a plein de façons d'augmenter ses tarifs sans augmenter tout le monde, sans avoir un tollé général et que des clients qui s'en vont ensuite des salons. Moi, je ne suis pas pour augmenter tout le monde. Les clients qui viennent pour un service, et c'est le même, régulier, récurrent, vous ne vous sortez pas de votre zone de confort pour les réaliser, c'est normal qu'ils restent au tarif d'avant. Mais si vous créez une nouvelle prestation, et que là, elle upgrade vraiment le visuel, et qu'elle accompagne votre client dans un service qu'un autre coiffeur n'aura jamais pensé à proposer, ben ça a forcément une valeur qui ne peut pas être tarifée au service de celle qui vient toutes les semaines ou tous les mois. Voilà, le mettre en avant, effectivement, en parler effectivement à vos clientes, envoyer la petite photo, c'est des petites choses simples, puis aussi ça rassure. On a une nouvelle cliente qui prend un rendez-vous pour une couleur, on ne sait pas comment elle va arriver, ça se trouve elle va arriver noire, effectivement elle veut du rouge, elle ne sait pas, la cliente, qu'il faut décolorer avant de faire cette technique-là.
Voilà, le diagnostic, ça reste une étape primordiale à mettre en place. Et d'ailleurs, nous, c'est un outil qu'on a développé. Je voulais en parler parce que je l'ai vu tout à l'heure. Donc, génial. Alors, ils ont développé un outil qu'il faut absolument aller voir. Je ne sais pas s'il est mis à disposition. Ah, bien sûr, il est gratuitement, il est sur notre site pour tout le monde. Donc, je vais le dire parce que si j'avais eu le temps, je l'aurais développé, moi, cette application-là. Alors, je vais vous dire, c'est l'avantage de Thibaut. C'est que Thibaut, vous savez, il est à fond dans la technologie, dans tout ce qui est ordinateur, voilà. Et on en a discuté. Et donc, grosse annonce. Voilà. Je vais vous le dire parce que sinon je l'aurais faite. Alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur le site de Coiffissimo, rubrique outils pour les coiffeurs. Outils pour les coiffeurs. Et là, si vous êtes jeune, admettons, vous commencez, vous avez un doute sur ce qu'il faut appliquer, eh bien on vous fait un diagnostic de ce qu'il vous faut appliquer chez vous en salon de coiffure pour réaliser la demande de la cliente. Donc ça peut aller avec le pré-diagnostic. Tout à fait. Ensuite, vous avez un call center qui fait que vous répondez. On est là par téléphone pour répondre à toutes les questions techniques. Vous pouvez appeler si vous le souhaitez, mais vous pouvez même prendre un rendez-vous technique avec soit moi-même ou Damien, qui est également notre technicien, pour répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est du lundi au samedi, 6 jours sur 7. On répond à vos questions si vous avez un doute, une interrogation, parce qu'on vous disait... on travaille seul, un diagnostic, ça demande de la réflexion pour nous coiffeurs, se dire quel processus on va pouvoir faire, quels conseils on va pouvoir apporter à la cliente. Donc c'est vraiment de l'aide qu'on vous apporte. Et même, on va aller plus loin, parce que comme j'ai travaillé quand même dans beaucoup de salons franchisés au début de ma carrière, ce que je peux dire, c'est que parfois le lundi, je regardais ce qu'il y avait dans les stocks, je prévenais le gérant qu'il allait manquer du 6, du 7, éventuellement du 8. Bien, on me disait la semaine prochaine vous en aurez. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est dans une marque comme chez Coiffissimo, ce qu'on devrait faire, et moi c'est ce que je fais, c'est que j'ai un stock conséquent. Pourquoi? Parce que je peux ainsi répondre à la demande ultra personnalisée, les projets comme je le souhaite et pas avec un stock à moindre coût, parce qu'en fait on ne peut pas développer, on va faire ce qu'on a, on ne va pas faire ce que le client veut. Et ça c'est une réalité, et ça je le voyais déjà quand j'avais 19 ans, sur les salons, sur les 200 salons que je visitais par mois, je voyais que certains tournaient avec une dizaine de couleurs. Et comment ultra personnaliser quand il reste un 6, un 7, bah ça c'est un vrai problème. C'est quand même difficile de répondre à la demande. On a beau être un très bon technicien, il y a un moment donné, on a quand même besoin un peu de matière pour pouvoir travailler. Voilà, ça c'est la base. Être formé, innover, avoir la matière pour innover, réfléchir à aussi, on en parlait, le décor, sortir de son salon en fait. La chose la plus simple, on peut tous mettre en place cet après-midi. Tu disais, changer un meuble, l'atmosphère de son salon. Par exemple, quand on est tout le temps au même endroit, eh bien on ne voit pas. La caisse, c'est un petit peu... C'est toujours les mêmes revues, ça fait un moment qu'elles sont là, bon, un petit coup de nettoyage global, puis de sortir, de regarder ce qui se fait. On a plus besoin de sortir, parce qu'avec Pinterest, aujourd'hui, on peut avoir tous les objets tendance. Eh bien, pourquoi pas acheter un ou deux vases un peu nouveaux, je vois derrière la déplume, les mettre dans un bocal, redynamiser aussi notre secteur d'activité, se réhabiller, se recoiffer, parce qu'après tout, on a un métier dans lequel on s'occupe beaucoup des autres, et dans lequel on se dit, bon, si je ne m'occupe pas de moi, c'est pas très grave, parce que moi je suis là pour m'occuper des autres. Mais en réalité, le client, ce qu'il achète, c'est une image. Il est bête. Et souvent, on a des clients qui disent, ah, j'aime bien votre peau. Ah, j'aime bien effectivement votre mèche comme vous l'avez fait. Ça inspire aussi. Exactement. Du coup, si on n'a pas le bon inspirant, si on a une pince dans les cheveux... Ça donne moins confiance. Et puis, il y a aussi des coiffeurs, parce qu'on a un métier très, très artistique. Il est vrai. Et ça, on ne le fait pas bien valoir non plus. C'est-à-dire qu'au MCD, par exemple, il y avait des très grands coiffeurs sur scène. On a vu Laurent Perrier, on a vu Christophe Colabio, j'en passe, on en a vu énormément. Mais nous, quand nous ouvrons notre salon, c'est notre scène à nous. C'est notre show à nous, tous les jours. Et si quand on ouvre avec une coiffure là, avec le ménage pas fait, avec la motivation en bas des chaussettes, c'est compliqué de faire en sorte que le client ressente une autre énergie que celle-ci quand il va rentrer. Moi, je parlais à F tout à l'heure d'un restaurant que j'aime bien aller, que mes collègues derrière aussi aiment bien aller. C'est un petit restaurant italien et sur lequel ils ont entièrement tout personnalisé. Déjà, le personnel, ils sont tous italiens. Vous arrivez, vous êtes dans une autre ambiance. La décoration, elle est magnifique. On se sent
voilà, on se sent dans un autre univers, bien. dans un autre endroit, on se sent bien, les fauteuils sont chaleureux, quoi, voilà. C'est toute une mise en scène qui est orchestrée, les desserts d'ailleurs, ça surprend toujours un petit bout quand on l'emmène là-bas, mais les desserts sont orchestrés, ils les emmènent carrément en musique. C'est un show finalement, c'est vrai que voilà, ça sort de l'ordinaire, et je peux vous dire que la carte des desserts, le show en fait c'est un plus, c'est un service premium comme tu disais, il y a les desserts classiques qui sont servis correctement mais comme il se doit, mais effectivement si tu veux le petit show en plus, bah, c'est ce service premium qui est rajouté. Alors je vais te parler de quelque chose de super important pour nous dans les salons. Nous travaillons avec des ciseaux qui ont un coût et parfois un autre coût. Et les clients ne savent pas du tout que nos ciseaux ont parfois un coût, le coût d'une œuvre d'art. Voilà. Mais comment est-ce que nous présentons nos ciseaux à nos clients? Est-ce que nous présentons nos ciseaux à nos clients? Je l'ai jamais fait. En tant que coiffeuse, je n'ai jamais parlé de mes ciseaux, mais quoi. Alors moi je vais t'expliquer un beau restaurant où je suis allée manger, il y avait une coquille Saint-Jacques. On a pris un gant de feutrine, on a posé la coquille Saint-Jacques dessus. On a découpé avec des ciseaux la coquille Saint-Jacques. Tout ça c'est orchestré parce que la coquille Saint-Jacques elle n'a pas besoin d'être entourée d'un fil. Et ensuite on nous a présenté voilà, la coquille Saint-Jacques sur une feutrine. Moi je me suis dit, je vais prendre cette idée et je vais présenter mes ciseaux à mes clientes comme ça. Et je vais leur dire pourquoi j'utilise cette paire de ciseaux. Pour une coupe pleine, pour un effilage, quel matériel c'est. Parce que c'est du titane, de l'acier inoxydable, de l'alu. Pourquoi en fait? Revalorisons aussi le matériel avec lequel nous travaillons. C'est super important de mettre en scène. Mettre en scène quand vous appliquez une couleur, de ne pas laisser tout dégouliner de partout, avec la serviette tout est sale. En fait, bien laver son environnement, hein, déjà ça donne un petit peu le ton, bien, tu vois, quand tu arrives quelque part, tu en as plein dans le bac de la cliente d'avant. Je suis désolée, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. En fait, ça, c'est tous des points de détail, mais qui, mis bout à bout, font quand même une vraie différence. Les gens, ils sentent quand ils arrivent dans un endroit qui est géré. Voilà, si vous êtes géré, vos prestations sont gérées, vos formations sont gérées, eh bien vos tarifs doivent être gérés. Sinon, vous ne valez rien. Voilà. Et votre travail ne vaut rien. Alors on a Julie qui nous dit à chaque nouvelle paire de ciseaux, j'avoue, je le montre à toutes mes clientes comme un enfant avec son jouet de Noël. Bravo à vous, c'est vrai qu'effectivement c'est important voilà, de remettre voilà, les choses en avant et tout notre savoir-faire et comment on s'équipe aussi pour elle. Oui, et on pourrait aussi présenter les anciens. Les anciens comme des, tu vois, les roux-doudous qu'on mangeait quand on était enfant. Bah, finalement, tu présentes un roux-doudou aujourd'hui à quelqu'un. Regarde, tous les cadeaux de Noël là sont que des anciens jouets que les parents avaient. Donc, ça marche pas. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas notre paire de ciseaux préférée? C'est avec celle-ci que je vais réaliser votre concert. T'imagines, on emmène les gens dans un imaginaire, dans une création, et là on est plutôt dans de la haute couture. Et même si on est dans un salon de campagne, même si on est à domicile, le fait de présenter ce avec quoi on va travailler, les sèche-cheveux actuellement, presque ce sont nos clients qui en parlent le mieux. C'est quand même pas normal. Tu vois, le Dyson, tout le monde en parle. Le dernier de L'Oréal, pareil. Babyliss, c'est pareil. En réalité, quand est-ce que nous, on va mettre en scène nos outils, notre travail? Quand est-ce qu'on va le faire? Moi, je suggère à tout le monde de commencer dès demain. Oui, c'est vrai, c'est une très très bonne idée. Et après, ça va dépendre de où vous voulez emmener vos clients, qu'est-ce que vous voulez apporter. On parlait des réseaux tout à l'heure, effectivement, avec tous ces coiffeurs voilà, qui mettent le diagnostic en avant. On a Delphine qui nous dit le diagnostic, c'est essentiel, il doit se facturer. Il faut enfin le valoriser, son savoir-faire à juste titre, grâce au morphing intuitif. Ouais. On a des clés pour répondre au mieux aux attentes des clients. Ça, c'est vrai, voilà, tu disais, pourquoi pas même l'offrir. C'est ça. Et Delphine, c'est une élève qui est salariée dans un salon qui travaille donc indépendamment de ce qu'elle aimerait peut-être faire si un jour elle ouvre son salon. Mais présenter ses ciseaux, si elle le souhaite, elle peut le faire. Ça ouvrira de toute façon des idées à son client. Ça la mettra. Elle demandait la posture. Comment on peut changer sa posture? Donc, je l'ai déjà un peu expliqué. S'habiller bien, mais ça elle le fait déjà. Se coiffer bien, mais ça elle le fait déjà. Se maquiller bien, elle le fait déjà. Présenter ses ciseaux est un outil de plus. Et puis en fait, suggérer des services. Parce que le client, il n'a aucune idée de ce qu'il peut avoir sur la tête. Souligner un œil plutôt qu'un autre, que ce soit avec une coupe ou un contouring,
Ça, si ce n'est pas le coiffeur qui le conseille, eh bien c'est personne qui va avoir cette idée. Et on a l'impression de tout faire. Parfois, des fois, on peut se dire, tiens, j'ai écouté Ève, finalement, ce qu'elle lui dit, je le fais. Mon salon, il est quand même rangé. Enfin, mon bureau, il est rangé. Ça, c'est ma vision à moi. Mon bureau, il est rangé. Thibaut, on est d'accord, il n'est pas d'accord avec ma vision. Donc, mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. On a notre vision des choses, on a l'impression de tout faire. C'est vrai qu'on peut se répéter parfois, parce qu'on ne va pas voir qu'une seule cliente de la journée. On va en voir 5, 6, voire certains plus, effectivement. Parfois, on peut avoir la sensation de se répéter. Moi, quand vous m'appelez au call center, que vous me demandez l'offre du mois, je vais vous répéter à chacune de mes clientes l'offre du mois. L'offre du mois, elle se porte sur les shampoings, elle se porte sur les masques, elle va être dégressive. Oui, je vais la dire à toutes, parce que j'ai l'impression de l'avoir dit 100 fois de la journée, mais 100 fois de la journée, j'ai parlé à des personnes différentes, et c'est important que vous ayez toutes les informations de ce que Coiffissimo peut vous apporter sur le mois de novembre, et le mois prochain, j'aurai une nouvelle information à vous apporter. Donc on n'a pas, voilà, on peut avoir l'impression aussi de le faire, ou de l'avoir fait, mais il faut continuer à aller de l'avant, et puis à développer également. Alors tu vois, il y a un truc dont on parle beaucoup quand on fréquente le milieu des ingénieurs ou du conseil, c'est d'être agile. Tu vois, agile un peu comme un champ. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à nos clients favoris qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils verraient, comment ils augmenteraient, qu'est-ce qu'ils changeraient, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il y ait en plus, ou des gens qui ont du goût. Pourquoi on ne leur demanderait pas un feedback avec un questionnaire, tu vois, étudié après, dans les temps un peu calmes comme là en ce moment. Ça peut être intéressant, effectivement, de se dire, voilà, je fais une petite fiche avec des petites questions sur l'évolution que j'ai envie de donner à mon salon, voilà, demander aux clientes, effectivement, si elles auraient envie de nouveaux services. De toute façon, on le dit toujours, hein, une cliente qui a envie de nouveauté, souvent, elle ne reste pas chez son coiffeur. Elle va ailleurs. Voilà. Donc, voilà, remplir ces petites fiches, ces petites choses, voilà, simples à mettre en place, mais les mettre en place, effectivement. On parlait des patines tout à l'heure. Moi, j'ai eu une cliente la semaine dernière, je lui demandais tout simplement si elle avait déjà testé nos nouvelles patines. Elle me dit, bah non, parce qu'on ne me demande pas. N'attendez pas que oh là là, vous demande mais la patine. Ça c'est la base, surtout quand on n'a plus des clients qui viennent que 2 fois par an. Si tu ne leur proposes pas toi-même quelque chose qui va les faire revenir, ben, ça va être compliqué pour elles. Moi, des fois, j'ai des gens qui disent, mais je dois revenir quand? À la fin, c'est leur angoisse. Mais pour garder ça, je dois revenir quand? Donc, ça veut dire que déjà, une fois qu'on fait un résultat qui plaît, on peut conseiller directement, voilà, ça, je vous suggère de l'entretenir avec ça, avec tel produit. Donc ça, chacun voit avec ce avec quoi il travaille en vente. Mais au-delà de ça, de revenir pour une patine. La patine, c'est... Enfin, tout le monde aujourd'hui travaille avec de la patine. Tout le monde en parle sur les réseaux. Ce serait quand même dommage de ne pas le faire parce que la cliente irait le chercher ailleurs. Tout à fait. Et des fois, à l'inverse, moi j'ai des clientes qui m'appellent et qui me disent ma cliente elle veut une patine, mais pourquoi elle veut une patine finalement? C'est vrai que pourquoi? Ouais, parce que ça, c'est des clientes qui ont entendu partout le mot patine, que c'est génial, mais quel est le but de vouloir lui apporter? Il faut aussi un but pour savoir quelle patine choisir. Donc voilà, c'est des petits indicatifs comme ça que voilà, vous pouvez mettre en place, regarder un petit peu. Voilà. L'idée, de toute façon, c'est de former son client parce qu'aujourd'hui, on le sait, il va se former en regardant sur les réseaux des coiffeurs comme Océane, des coiffeurs comme François. Bon, François, il est plus rigolo parce qu'il dit tout haut ce que nous, coiffeurs, on pense tout bas. Mais allez regarder Shyness, que j'ai interviewé par exemple. Bon, voilà, elle a commencé dans elle travaillait dans des endroits de coworking et puis finalement, elle s'est trouvée un petit studio. Puis finalement, maintenant, elle travaille le dimanche. Et puis finalement, elle a augmenté son concept, c'est-à-dire que maintenant, elle travaille le dimanche en pyjama. Mais plus fort que ça, elle fait venir ses clientes en pyjama. Pensez-vous que son pyjama ne soit pas un peu choisi? Je l'ai vu. Voilà. Donc, elle réfléchit à des concepts toujours novateurs, différents. Et elle cartonne. Et je peux vous dire que ses tarifs, en plus, elle pré-encaisse. Et quand les gens ne viennent pas, elle encaisse. Et elle fait partie des clients qui font aussi des diagnostics. Évidemment. On est d'accord. Et elle fait payer ses diagnostics. Elle fait payer ses diagnostics, oui. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment toutes des petites astuces. On ne vous dit pas demain augmentez tous vos clients, passez-les à 150 €, c'est pas ça. C'est de se dire on a besoin d'exister, on a besoin d'avancer, on a besoin aussi de renouveau. Donc on crée un nouveau service. On crée un nouveau service conceptuel qui répond à la demande de ce qu'attendent des clients. Et on sort un peu de notre zone de confort. On essaye de se positionner dans j'ai confiance. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Là maintenant, il faut que les choses bougent. Les gens ne viennent plus dans la même régularité, dans la même temporalité. Il faut que moi, je bouge quelque chose. Si vous ne bougez pas, c'est la vie qui vous bougera. Et ça,
C'est une phrase de moi là tout de suite que je viens d'inventer. Mais bon, si je l'ai fait, si je suis passée de 38 € la coupe à 120 € aujourd'hui la coupe, je ne l'ai pas fait 100 heures. Je l'ai pas fait tout de suite à 120. Tu vois, je suis passée à 50 sur les nouveaux. Ensuite, j'ai dit 50, ça passe. J'ai fait 70. Ensuite, j'ai eu des clients qui avaient très peur. Ils étaient loupés partout. Du coup, ils étaient très OK pour que je prenne plus de temps pour les coiffer, mais surtout que je coupe qu'un centimètre. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 120 € pour 1 centimètre. Là où il y a encore aujourd'hui des coiffeurs qui, pour justifier le tarif de leur coupe, coupent 10 cm alors que la cliente en a demandé 5. Et c'est la réputation que nous avons. Il est vrai. À nous de la changer. À nous de travailler là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer des conseils d'Ève aujourd'hui, à vous inspirer de Coiffissimo. Hein. Vous voyez notre société grandir. On s'est fait connaître avec une poudre innovante, avec un prix défiant toute concurrence. Et c'est ce que j'expliquais à Ève. On est venu avec un concept de marque nouveau, dans le sens où on a des prix très abordables sur nos produits, mais pas que. Tous nos produits, on a voulu rechercher d'autres choses. La poudre, elle est innovante parce qu'elle change de couleur. Oui, Quand c'est on ça. parlait Ève tout à l'heure, la poudre, elle est blanche, légèrement grise. Quand vous la mélangez à l'oxydant, elle devient bleue. En contact sur le cheveu, elle peut venir légèrement rosée. C'est ces pigments neutralisants. La coloration, on a voulu apporter un plus. On est sur de la coloration qui va être enrichie en kératine et en huile d'argan. Voilà, on vient chercher. Et puis il y a des nouveautés qui arrivent. C'est pas si on peut se Oui, coller, effectivement, parce que les personnes qui nous suivent savent un petit peu et on nous demande beaucoup. On a effectivement la coloration sans ammoniac qui arrive effectivement en début d'année. Ça, c'est une forte demande que vous avez. Et c'est là que Ève, tout à l'heure, on a parlé. Je disais, est-ce qu'on facture de la même façon une coloration sans ammoniac qu'une coloration avec ammoniac? On va vous laisser réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est un service premium? Est-ce que c'est un nouveau service? C'est facile. Voilà, mais ne pas juste, dans tous les cas, la faute à faire, finalement, ça serait de le rentrer de rien dire. Le rentrer comme une couleur ordinaire. Voilà. Ne pas parler ni de la kératine dans la couleur actuelle, ni du fait qu'il n'y ait pas d'ammoniac dans la future couleur. En fait, l'idée, c'est de parler, d'innover, de se former. Je le répète parce qu'il faut répéter 6 fois les informations et faire savoir. Faire savoir, ça passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas montés dans le train. Alors, on peut faire aussi ces réseaux sociaux, parce que des fois, on n'a pas le temps pour le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de faire savoir. Même si on n'est pas très doué sur la com, il faut bien commencer un jour, parce que Paris, c'est pas fait en un jour. Donc voilà, on prend du recul là, dans ces zones un peu calmes, et on crée des nouveaux services pour même après les fêtes. Qui dit que quelqu'un n'a pas envie d'offrir un bon cadeau chez son coiffeur. Et ça, c'est de plus en plus. Moi, on me le dit souvent, limite maintenant le 1er janvier, c'est plus intense que la période de Noël, parce que les gens, voilà, Noël est passé, ils ont fait plaisir à leur famille, mais en janvier, ils ont envie de se faire plaisir à eux aussi. Et c'est très vrai, et c'est très vrai. On a beaucoup moins de monde pendant les fêtes, parce que les gens s'habillent plus, se coiffent plus, en réalité, il n'y a même plus de robes à paillettes à vendre. Ça va peut-être revenir, hein, mais là, pour le moment, c'est comme ça. En revanche, il est vrai qu'à partir du 2 janvier, souvent, on a des gens qui prennent leurs petites enveloppes d'argent pour venir faire réaliser la coiffure de leur rêve, qui vaut nécessairement parfois le prix d'un beau sac à main. Mais est-ce que la coiffure n'est pas la plus belle parure de la femme? Est-ce que la coiffure n'est pas la signature de l'être? Des vraies questions là, hein. Moi je suis sur ces thématiques-là. Je regarde les derniers commentaires, Ève. Vous en pensez quoi de demander à des clientes qu'est-ce qu'ils veulent qu'on améliore? C'est Julie qui nous demande ça. De demander à nos clientes qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on améliore. Oui, bah, je l'ai dit. Alors voilà. C'est pour la décoration ou c'est pour... je pense que ça concerne le tout en fait. Bah, de leur demander la vie aux clients. Tout à fait, de leur demander parce qu'en plus on les engage. Quelqu'un d'engagé, il est content, il est estimé. Et du coup si en plus après vous l'écoutez, c'est un fervent défenseur après de votre établissement. Oui, pourquoi pas même se noter, se dire, bah, tiens, j'ai repris l'idée de Julie qui m'a conseillé, et de souligner à Julie lors de sa prochaine visite, je vous ai écouté, j'ai rangé ma caisse. Mais génial. Voilà, là il faut des gens qui n'aient pas peur de dire la vérité. Si on n'interroge que des gens qui ne vont pas dire réellement ce qu'ils pensent, c'est pas intéressant. Il faut prendre les bons. Tout à fait. Julie Bulcari nous dit effectivement qu'elle a déjà fait un questionnaire, qu'elle a déjà mis ça en place. Donc voilà, c'est les petits témoignages. On a Art Coiffure qui arrive, qui se connecte. Donc Art Coiffure, on a commencé ce live à 11h maintenant. On a donné plein de petits conseils, de petites
Non, énorme, et petite. Voilà. Merci Eve de me reprendre. Alors là, je vous ai tout donné. Hein. Il faut regarder le live parce que là, on a parlé de tout. Voilà, on a parlé, effectivement, ça vous concerne aussi bien si vous êtes en coiffeuse, salon, pardonnez-moi, ou coiffeuse à domicile, ça concerne vraiment tout le monde. Là, j'ai du monde encore qui arrive, qui se connecte. Merci à vous. Voilà, les coiffeurs se lèveraient-ils tard le lundi? Vous avez raison de profiter. Moi, je salue toujours quand même leur courage de venir sur les lives. De toute façon, il va y avoir le replay. Donc, c'est ça qui est génial. C'est moi, j'ai beaucoup de coiffeurs qui me disent je te regarderai en replay. Et donc, on le laisse pour que chacun puisse en profiter. Bien sûr, il reste disponible sur Instagram, sur Facebook, Coiffissimo. Et tous ces lives qu'on fait, j'en parlais également à Eve, on les range sur notre site internet, on les classe pour que vous puissiez les regarder. Parce que peut-être que vous découvrez notre marque aujourd'hui et vous avez envie de voir tous les lives qu'on a fait par le passé. Vous les retrouvez sur le site Coiffissimo, dans la petite rubrique outils pour coiffeurs, et ça s'appelle Coiffissimo School. Donc c'est tous les lives qu'on a pu faire jusqu'à présent, avec du coup des lives théoriques comme on a pu faire aujourd'hui, où on échange, des lives sur la pratique où on vous présente ces colorations, on vous présente la poudre, les platines, bref, tout ce qu'on peut faire pour vous aider tout simplement. Voilà, et puis ce qu'on peut dire vraiment, c'est que ce que j'ai dit, je l'ai fait. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui quand on écoute là ce que j'ai dit, on se dit oui mais elle, c'est facile, elle est à Paris, elle c'est facile, elle a des personnalités. Bon bah en fait j'ai commencé dans un petit salon lugubre, j'avais pas les moyens de le faire refaire, mais j'y ai mis mon énergie, j'y ai mis, et donc petit à petit les gens sont rentrés, petit à petit j'ai modifié 2-3 trucs, donc peut-être que ce soir en vous couchant, vous vous direz bah si elle l'a fait, peut-être que je peux bouger un ou deux trucs, et peut-être que j'y arriverai. Voilà, en tout cas, on vous laisse essayer de mettre tout ça en place. N'hésitez pas à nous tenir informés, aussi bien Eve que moi-même. Ça sera avec plaisir. Et puis, en tout cas, merci Eve de ta venue. Merci à vous et puis merci aux gens qui ont regardé. Parce qu'en fait, c'est eux les plus courageux dans l'histoire. Et voilà, on espère qu'on les aura inspirés au moins. Et voilà, merci à toi. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, la promotion elle se porte sur notre gamme de shampoings, de masques. Eve nous disait qu'elle travaillait avec un très gros stock. Bah là, vous allez pouvoir effectivement prendre du stock parce que vous allez avoir cette offre-là à moins 30%. Pour rappel, les formats sont en format 1 litre pour les shampoings et les masques en 500 ml. Que vous pouvez également proposer à la revente. Ça match très très bien, ça plaît énormément ce format 1 litre du coup, donc n'hésitez pas. On reste disponible comme toujours par téléphone et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.